Salam tout le monde, salam. Alors, on va essayer de... Bienvenue, bienvenue. Salam tout le monde. Washarakum. Ça va, je suis là. Salam, salam. Alors attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Salam Barista, salam KB. L'ingérable Fatima. C3. Tapotez au maximum pour protéger le live parce que apparemment je me suis fait pas mal d'ennemis. Merci. Salam tout le monde, salam. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est toujours mieux que je vienne pour prendre la température. Cette appli de ouf. Comme d'hab. Ça va, je suis là. Tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai posé des questions. Apparemment, on n'a pas le droit de poser des questions. Hamid, salam. Bienvenue, bienvenue. Excusez-moi, je vois pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Gamal Abina sur I24 pour aller défendre quoi? Une Turque face à un Kurde ou je sais pas quoi. Moi, ce que je me pose comme question, c'est salam. On demande à... Moi, après, je pose des questions, hein, tout simplement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il trouve ça normal? Quand on voit Lies Sedati, non, Lies Messoud, Miskin, un judoka de 23 ans, refuser d'affronter quelqu'un de l'entité et renoncer à un rêve de... Merci, salam tout le monde, merci. Tapotez surtout au maximum. Barakallahu fikum, protéger le live, parce que vous le savez, hein, je pense que le but c'est de me faire taire. Il y en a un sacré paquet en plus. Qui aimerait bien. Donc, Lies Messoud, judoka de 23 ans qui a travaillé toute sa vie pour les Jeux Olympiques, refuse de combattre pour défendre les couleurs de l'Algérie face à quelqu'un de l'entité. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui est parti défendre kurde ou je sais pas quoi, ou turc ou j'ai pas compris. Est-ce que c'est normal? Trouvez-vous cela normal? Salam tout le monde. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que moi, ce qui m'étonne vraiment réellement, c'est que au jour d'aujourd'hui, hein, on trouve des gens où Gilbrumbert, ils ont le cœur froid. C'est pour ça que j'observe hein, ce qui se passe. Mais quand on te dit l'Algérie, l'enfant naturel de la France, les gens ne se posent pas de questions. Après, on parle de système. On en reparlera hein, de cette affaire. Mais mais comme je dis, c'est-à-dire que ça mérite même pas une excuse. Ça mérite même pas une excuse. Une justification réelle. Oui, j'ai fait le con. Aller sur I24, non, faut qu'on se taise. Faut que je me taise, c'est une affaire personnelle carrément. Alors, à partir du moment où cette personne, vous essayez de nous l'imposer comme patriote, je le dis,
Laissez-moi tout seul. Moi, vous regardez, j'ai une chaîne, j'ouvre mon live, je ne demande à personne, je partage pas, j'envoie pas à des gens, tout le monde peut témoigner, hein. Venez ou quoi que ce soit, je ne contacte pas les gens, défends-moi ou c'est pas moi, je suis pas important. Moi, je ne suis pas important. Donc moi, je le dis directement, barakallahu fikum, merci pour les cadeaux, merci pour le tapotage surtout. Moi, c'est surtout ça. Moi, à partir du moment où une idéologie dangereuse est disséminée au milieu des patriotes, je suis obligé de dire, je ne suis pas à Aïesh, on n'est pas dans un système de parti unique ou de pensée unique. J'ai le droit d'avoir ma conception du patriotisme qui n'est pas le panarabisme, qui n'est pas le berbérisme, qui est l'algérianisme, l'Algérie, avec toutes ses composantes et son identité. J'ai le droit, ou alors je suis obligé de me taire, euh, je suis obligé de me taire parce qu'il ne faut rien dire. Non, je l'affirme, ce n'est pas mon idéologie. Je ne peux pas m'asseoir aux côtés de Gamal Abina. Nous sommes dans deux mondes différents. Et lui, et il peut répondre, c'est l'internationalisme, le panarabisme, ce que vous voulez. Moi, c'est l'Algérie. J'ai le droit ou là, c'est comment? Salam Anya, salam tout le monde, Nadir. Bouchia, ça va? Donc, ça, là est la véritable question. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi, il y en a qui ne réagissent pas. C'est pas grave, c'est Gamal Abina. Ah, c'est Gamal Abina. Si c'est Gamal Abina, il a le droit. Quand c'est un Mouriche qui dit les Algériens ou l'Algérie, c'est les enfants de la France, ou le système ou l'État, et encore, l'enfant naturel de la France, ça dérange pas. Ça dérange. Par contre, quand c'est un panarabiste, c'est pas grave. On pardonne. La légitimité par le haut. Ce n'est plus la légitimité. On veut nous garder dans un système qu'on s'est promis de ne plus répéter. Ce culte de la personnalité. Apparemment. Donc, salam tout le monde. Moi, je pose la question. Ceux qui ont des choses, peut-être qu'ils ont de quoi me répondre, hein. Peut-être que c'est moi qui déconne de dénoncer quelqu'un qui a dit l'ANP a fait 250 000 décédés. Le pouvoir a fait 250 000 décédés. Et il n'a pas parlé de certains. Je vous le prouverai, ça longtemps. Mais se pose plus d'une question. On n'a pas le droit, apparemment, Anya. C'est ça. C'est qu'on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. En gros, c'est ça. Mais je te l'ai dit. Comment ne pas dire j'ai déconné? J'aurais dit un truc comme ça. Oui, j'ai déconné complètement de dire ça. J'ai déconné de dire l'enfant. Mais sauf si c'est une idéologie qu'on veut imposer. Et le problème, c'est que pour certains, ils acceptent cette idéologie. Ils nous disent oui, il a eu raison de dire certains. Khaled Nazar. Certains n'aiment pas Khaled Nazar. Et on sait qui n'aime pas Khaled Nazar. Moi, j'aime tous les hommes d'État algériens, avec leurs qualités, leurs défauts. Je vais sûrement, et ce n'est plus, parce que l'Algérie a souffert, parce que certains découvrent le patriotisme depuis quelques mois peut-être, l'Algérie a beaucoup souffert de ces gens-là, du quitukisme. L'ANP a été montrée du doigt pendant très longtemps. Et aujourd'hui qu'on est en train de mettre fin à ça, certains nous l'imposent, nous le réimposent. En 2022, 2023, ça disait encore ça. En 2022, 2023, il y a 2 ans, donc 3 ans après l'élection d'Abdelmejid Tebboune, il y en a qui disaient encore ça. Et aujourd'hui, ils viennent sur les lives pour dire oui, j'ai eu raison de dire ça. Et certains leur disent oui, tu as eu raison de dire ça. Donc, salam tout le monde, hein. Bienvenue tout le monde. Donc, la parole est ouverte. Ceux qui veulent venir s'exprimer sur le sujet ont le droit. Le truc de la menace, de la peur, etc. Mettez-moi en prison. Si vous en avez le pouvoir, parce qu'apparemment, même le ministre aurait parlé de moi. Faut me mettre en prison. Mais je suis pas Aïesh. Le Aïechisme, c'est pour d'autres. L'Algérie est au-dessus de tout. Ma conception. Vous avez le droit de ne pas avoir la même conception que moi. Mais on ne peut pas être dans le même camp. J'ai combattu cette idéologie-là de Gamal Abina et ces gens-là
pendant 10 ans, c'est pas pour qu'en 2024, 2025, je sois assis à leur table et que c'est moi qui, c'est pas eux qui sont obligés de rejoindre notre idéologie. L'Algérie au-dessus de tout. Non, c'est moi qui dois faire des concessions. Je l'ai pas fait quand j'étais tout seul face à Rachid Nekaz. Je l'ai pas fait pendant le Hirak où j'avais peut-être des millions de personnes qui ne comprenaient pas ce que je disais. Ils ont fini par comprendre quand les gens voulaient une période de transition. J'ai défendu l'ANP dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, devant Gamal Abina, je dois me taire. Faut m'expliquer hein, si maintenant c'est l'ayachisme qui. Donc moi je pose les questions. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu des confirmations. Oui, je l'ai dit, des explications sur pourquoi il a dit l'ANP a fait 250 000 décédés. Et je le dis, il dit le pouvoir. 250 000 décédés. Pourquoi l'Algérie serait l'enfant naturel de la France, le système algérien. Donc si quelqu'un veut venir, alors je sais pas si peut-être que je suis en train de rater. Hein. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent prendre la parole, je vous en prie. Parce que là, exceptionnellement, j'ai ouvert sur TikTok pour au cas où, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Venez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous en prie. Parce que je sais que sur YouTube, c'est pas la même chose. Je, je peux faire des lives de 3 heures d'affilée et dire des choses intéressantes et sans aucune connerie ni aucune attaque contre l'Algérie. Mais apparemment, il y en a qui peuvent pas faire une émission sans ça. Donc, ouvre ton guest. Il est ouvert, non? Autorisé. Ah bah c'est bon. C'est moi qui avais fermé le guest. Donc ceux qui veulent monter, hein, je vous en prie. Ça y est, normalement c'est ok. Merci. Merci. J'ai pas besoin de soutien les frères et sœurs. Je vous assure, hein, regardez les attaques qu'il va y avoir. Parce que je le sais, hein, vous croyez, je me suis fait beaucoup d'ennemis en disant la vérité. C'est moi l'Algérie au-dessus de tout. Donc les attaques, il y en aura. Ne me défendez pas moi. Moi, si je tombe, je tombe. Défendez l'Algérie. C'est le principal. C'est l'Algérie. Qu'est-ce qui nous unit ici? La défense de l'Algérie. Qu'est-ce qui nous sépare? La défense de l'Algérie. Donc ceux qui veulent monter, je vous en prie. Hein. Toi, tu parles pas d'Algérie pour le buzz, pas comme certains. Nanou, j'ai commencé à parler d'Algérie au moment où c'était pas du tout cool de parler d'Algérie. Alors c'est vrai, j'ai une idéologie, c'est le patriotisme, c'est la troisième voie. Pendant le Hirak, pour ceux qui n'ont pas assisté, il y avait deux courants qui étaient alliés. Les laïcs démocrates, hein, mais si démocrates, et les anciens islamistes du Fils, etc. Et pareil, dans les deux camps, tu retrouvais des berbéristes racistes et des panarabistes racistes. Et c'est ces idéologies-là qui ont fait alliance contre l'ANP. Et c'est l'ANP et nous, les patriotes, qui étions la voie du milieu, la sagesse. Parce que tu as le droit d'être laïque, tu as le droit d'être ce que tu veux. Mais ce qui nous réunit, c'est le patriotisme. Ce qu'on veut, ce que certains ont voulu détruire. C'est vrai que je suis revenu, j'ai remis à ma manière, on va dire, au moins dans les réseaux sociaux algériens francophones, cette notion de patriotisme. Aujourd'hui, on veut me faire croire que le patriotisme, c'est de dire l'ANP a tué 250 000 ou le pouvoir a tué 250 000 personnes. C'est... L'islam, il réunit tous les musulmans gentils. Moi, ce qui me réunit avec les Algériens, c'est l'Algérie gentille. Donc, je viens de le dire en face. J'ai des réponses à tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai le point commun entre tous les musulmans, c'est l'islam. Là, je parle entre Algériens. Si t'es Algérien, t'es le bienvenu. Si t'es pas Algérien, tu vois, par exemple, là, c'est un live sur l'Algérie. Si t'es pas Algérien, je te demanderai de quitter la salle. Moi, je fais pas rentrer de Barrani, même contre mon pire ennemi. Parce que, dans mon idéologie, le patriotisme, tout se règle entre Algériens. Je l'ai dit, je peux pas, je lui retire pas le S12. Mais je dis, cette idéologie-là est dangereuse, parce que je connais leur idéologie, et je la connais très très bien. Donc voilà.
Attends. Salam Salam alaikum. alaikum, frère. Ça va, comment, frère? Ça va et toi? Tranquille. Attends, ta photo, elle est en petit, là. Agrandis-toi. Comment on fait pour grandir à ton micro? Attends, attends. Voilà. Voilà, parfait. Perfecto. Salam alaikum, Perfecto. frérot. Ça va, quoi, frérot? Tranquillement? Comment tu fais? Bien et toi? Ouais, c'est quoi les questionnements, là? C'est quoi les questions qui reviennent? Bah, Je comprends pas les gens qui te posent des questions, en fait. non, mais moi je pose une question, mais on me dit de ne pas poser de question. Moi, Ouais, justement. est-ce qu'on peut aller sur I24? Est-ce que ce n'est pas une sorte de normalisation? Est-ce que c'est ça que je pose comme Ah, mais question, en c'est fait? clairement une normalisation. Déjà, tu pars sur I24. Certains vont te dire, ouais, il faut pas laisser la chaise vide. Il faut intervenir parce que ton avis compte et tu vas aller contre l'avis majoritaire. Je Mais là, précise pour une le chose, coup, Franjo. mais Je précise une déjà pour chose, le hein. coup, Attends, sur le coup, ça marche pas parce qu'en ça fait, marche la pas. femme Il est pas, n'est pas ça majoritaire. parlait de Turquie, de Kurdistan, frérot. C'est quoi le rapport avec l'Algérie? C'est quoi le rapport avec l'Algérie? Donc forcément, c'est une normalisation qu'on le veuille ou pas. Mais à côté de ça, quand tu te dis être un patriote et qu'en même temps, toutes les vagues n'importe quelle vague, elle t'emmène avec. D'un côté, t'as avec le Marabia, on sait tous la tendance de le Marabia. On connaît tous le son de cette chaîne. Et en même temps, moi, j'ai entendu parler de cette personne. Moi, j'avais rien contre la personne, hein. Avant d'avoir vu les vidéos que j'ai vues, bien sûr qu'il y a des questions à se poser. Être patriote, c'est pas se dire oui, il y a une personne, elle passe sur une chaîne télé, donc il faut rien dire. Il faut se poser les bonnes questions et surtout avoir tous les éléments de réponse. Et de ce que j'ai vu, les éléments de réponse que tu as apportés, bah forcément il y a un débat il y a un débat qui s'impose par lui-même. Je pense, le truc c'est que moi, tu as vu, je suis pas de TikTok. D'ailleurs, je le fais pour donner la parole aux Algériens parce que je sais qu'il y a des lives qui ont été faits, le débat a été ouvert. Mais je sais pas, ça choque pas. Ça, enfin, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais en tous les cas, oui, on a le droit de se poser des questions. Et chacun. Heureusement qu'on a le droit de se poser des questions. D'une, on n'est pas derrière à ça, et surtout, quand tu as été un lanceur d'alerte pendant tant d'années, je pense que tout le monde peut t'accorder ça, que ce soit les gens qui te connaissent ou qui te connaissent moins, ils savent que tu as été un lanceur d'alerte. Bien évidemment, quand tu as certains éléments en ta possession, pour moi, le fait de ne pas les partager et ne pas en parler, pour moi, c'est là où ça aurait posé problème. Donc, pour moi, Mais toi, c'est très très normal ce que tu as fait. tu vois ce que tu viens de dire, c'est très important parce que tu sais, quand moi, je m'étais pas spécialement intéressé à lui. Les circonstances ont fait que j'ai découvert tout ça il y a une semaine, hein. Et certains m'ont reproché pour me dire pourquoi t'en parles. Ils m'ont dit, ouais, mais Mhm. pourquoi t'en parles que maintenant? Mais parce que je l'ai vu que maintenant. Mais si j'en parle pas maintenant alors que je le sais, on va me dire, Mhm. comme quoi, en fait, en gros, quoi qu'il arrive, faut pas que j'en parle. Faut que je me taise à jamais, en fait. Si j'en parle maintenant, pourquoi j'en parle maintenant? Si j'en parle plus. C'est pour ça que c'est problématique. Pas pour moi, parce que moi, je suis rodé, je suis un ancien, et je le dis, hein, bah, faut me mettre en prison pour me faire taire. C'est simple, hein. Si c'est ça l'Algérie dont vous rêvez, je vous en prie, hein. S'il faut que je me taise face à quelqu'un qui, jusqu'en juillet, 7 décembre 2022, était contre l'ANP, Ahmed Tebboune, etc. Bah écoute, vaut mieux que je laisse ma place. Mais en tous les cas, moi, il y a pas de division. Il reste algérien, je l'ai dit. C'est un Algérien. Il n'est pas patriote. Il est panarabiste, il l'a dit. Donc je n'ai rien à faire dans les mêmes lives, les mêmes débats. Lui, quand je le croise, normalement, c'est pour débattre contre lui. Et c'est, Bah, voilà, pour moi, l'image. déjà, tu me dis ce que tu en penses, Malik. Mais pour moi, tu ne peux pas être transnational et en même temps être patriote. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si un berbériste me dit qu'il est patriote. Tu ne peux pas être encore une fois transnational et être patriote. Ouais, ouais, ouais. Je le dis, je le répète, hein. Parce que être patriote, c'est défendre les fondamentaux, l'identité algérienne.
islamité, arabité, amazirité, et la constitution pour lesquelles je me suis battu pour qu'elle soit votée en 2020 et qui a été votée par le peuple algérien. Donc, merci mon frère Kondo. On discute, de toute façon, je fais tourner la parole. C'est bon, Kondo? Ouais, vas-y, vas-y. De toute Non, façon, tu non, peux vas-y, pas. vas-y, on fait tourner. N'hésite pas. N'hésite pas. La Casbah. Salam alaikum, Salam. artisan, ça fait plaisir de te voir sur TikTok. D'ailleurs, c'est un bon live, hein, quand il n'y a pas de Barrani, ça fait toujours plaisir de régler les problèmes entre des aides. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs, je l'ai invité dans le live, je pense que c'était Radio Personne. Je l'ai invité pour qu'il puisse expliquer concernant les propos qu'il a tenus, l'argument concernant qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit oui, l'Algérie c'est l'enfant naturel de la France. Il a dit c'était la provocation. Tu peux pas provoquer dans une chaîne qui est tenue par Abbas, par le fils de Abbas el-Madani. C'est une chaîne qui tape sur l'Algérie H24. Moi, je suis pas contre qu'il va chez I24 ou qu'il va, dès le moment que ça concerne l'Algérie, défendre Même Bichnouf, il a l'Algérie. été choqué, s'il te plaît. Donc, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui concerne pas l'Algérie. Tu vas pas défendre l'Algérie sur ce sujet-là. C'est autre chose. Mais pour aller défendre la Turquie ou parler de Turquie ou parler d'autre chose que l'Algérie, des choses qui ne nous concernent pas, bah c'est pour moi une sorte de d'appel à la normalisation. Et d'ailleurs, quand je lui ai posé la question concernant son idéologie panarabisme et tout ça, comme les berbéristes et tout ça, bah il est un petit peu dans ce dogme panarabiste Maghreb. Il a dit déjà que le Maghreb moi aussi, ça m'a choqué hein, concernant le Sahara occidental quand il a dit c'est le Maghreb United qui va régler le problème du Sahara. En fait, il y a une idéologie il veut imposer son idéologie avant son patriotisme. Et d'ailleurs, ça marche pas d'avoir une idéologie, comme il a dit, multinationale ou avec plusieurs pays. Ce panarabisme qui n'existe plus. Donc, avec le patriotisme, ça peut pas marcher. Donc moi j'ai pas eu des réponses convaincantes concernant ses propos et concernant ses positions et concernant ses, euh, ses présentations dans des autres chaînes. Et voilà, il a dit que oui, le gouvernement algérien il sait, mais nous on a besoin d'avoir des explications parce qu'il y a des Algériens qui l'ont soutenu sur cette application, qui l'ont soutenu, qu'ils ont repartagé ses discours. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a toute une guerre idéologique, comme tu l'as dit, artisan Malik, hein, parce que les Hiratistes, il n'y avait pas que des gens patriotes, hein, il y avait des berbéristes, il y avait des laïcars, il y avait des gens qui ont été contre l'AMP. Moi, dès le moment que tu es contre l'armée nationale, tu es un ennemi pour moi. Tu peux être contre Tebboune, mais contre l'armée nationale, tu es un ennemi pour moi, c'est bon. Tu dépasses toutes les limites. Barakallahu fik, khoya. Merci mon frère Casbah. Anya, vous donnez vos points de vue. Hein. Salam à tous, salam à Artisan Malik, merci. C'est la première fois que je participe à un de tes lives, merci pour le temps de parole. Merci. Là, moi, j'ai pu discuter dans un autre live avec Gamal Abina, mais on était un peu court dans le temps. J'ai encore beaucoup de questions, hein, parce qu'au final, quand on regarde sur le fond, hein, la vraie question, il y a une réponse, mais elle est partielle. Hein, j'ai l'impression, finalement, ça apporte encore plus de questions. C'est ça, c'est une question d'idéologie. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On ne comprend pas réellement pourquoi ça a été dit. Et les arguments finalement par tout le monde hein, qui nous sont opposés, c'est oui, mais il va quand même chez Al24, mais si, mais ça, il y a 20 ans de militantisme, mais ça ne change rien. 1600 émissions, etc. On peut diffuser tout le fond, la base de la question, c'est un peu quelle est l'idéologie qui se cache derrière. On peut diffuser pendant 1600 émissions une idéologie pas déviante, mais qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général des Algériens. C'est tout à fait possible. Il y a des techniques de manipulation, il y a des techniques où on peut diluer son point de vue finalement ou son idéologie de façon un peu détournée. Et ça, faudrait pouvoir avoir le temps de réellement avoir des réponses concrètes sans être pollué par des attaques personnelles. Parce que là, actuellement, hein, certains disent que tu es dans une sorte de guérilla par vengeance personnelle. Moi, je le perçois pas. Je pense pas du tout que ce soit ça. Sinon, c'est quelque chose que tu répéterais systématiquement et régulièrement sur tout le monde. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ça, c'est une certitude.
On aurait pu le voir hein, de toute façon sur d'autres accrochages idéologiques qu'il y a eu ou sur une façon de fonctionner. T'as jamais eu cet acharnement un peu personnel contre les gens. C'est vraiment le combat, il est là. C'est défendre tes opinions, essayer de comprendre quelles sont les opinions des autres et dans ce cadre-là poser une question. Si en face tu as ce type de réponse, on peut comprendre un peu la crispation. Mais et on essaye de te coller cette étiquette peut-être pour détourner l'attention. Ça, c'est vraiment dommage. Et quand les réponses sont apportées, comme dans le live, etc., on est constamment pollué par des attaques personnelles, par des accusations type oui, c'est un règlement de compte personnel, etc. Ça dilue un peu la réponse, qui fait qu'on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi ça a été fait, dans quel but, quelle est l'idéologie qui est diffusée derrière. Tout est flou, on est dans un brouillard. Et c'est voulu. Donc moi, je te soutiens quand même, Artisan Malik, dans ta démarche. La question reste entière. La Casbah l'a dit aussi, on n'a toujours pas de réponse en fait. Hein. Et pour compléter ce que tu dis, et je le dis, hein, même dans les commentaires, n'insultez pas. Hein. Et vous le voyez d'ailleurs, parce que vous le voyez bien que c'est pas du tout passionnel, c'est pas du tout personnel, contrairement à ce que certains peuvent croire. Peut-être même lui, c'est personnel à partir du moment où je sens un danger pour l'Algérie ou pour le patriotisme. Moi, après, tu peux être mon ennemi par rapport à ça. Et je me suis engagé à cette époque-là pour ça, pour cette urgence. Moi, c'est pas mon ennemi. Il a le droit d'avoir son idéologie. Loin de moi, c'est tout. Loin de moi. Qu'on vienne pas polluer les patriotes en disant que ça, c'est le patriotisme. Ne divisez pas. Je ne suis pas dans une pensée unique et j'accepte pas ça. Je pose les questions que je veux. Après, tout à l'heure, par exemple, la Casbah, il a dit des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Mais il a le droit de penser. Mais moi, pour moi, tout passage sur I-24, que ça concerne l'Algérie ou pas l'Algérie, il ne faut pas condamner ce marre pour ça. Excuse-moi, Artisan, si je peux préciser, Artisan, Sam Kadloui, il dit, pourtant hier tu as dit je ne suis pas avec Artisan. Non, la subtilité c'est je ne connais pas Artisan. Il n'y a rien, on n'a pas de lien en commun. C'est ça que je voulais préciser. Je soutiens pas Artisan parce que je le connais. Je le soutiens parce que sa question est légitime et je me pose la même. C'était ça la petite précision. Voilà. Et je continue je maintiens la question à Gamal Abina. Moi, on n'a pas eu le temps de poser toutes nos questions. Tout reste en suspens. Et là où peut-être certains estiment qu'il a apporté une réponse, non. Il y a beaucoup de choses qui polluent autour la réponse. Il y a énormément de mots, mais sur le fond, la question, elle reste entière. Artisan pense qu'il y a peut-être une réponse partielle, la Casbah aussi. Je trouve que la question, elle reste entière. On n'a pas pu développer vraiment parce qu'il était pris par le temps. Tout reste en suspens. S'il ne veut pas qu'on comble en ayant des suspicions, qu'il répond clairement, sans prendre l'excuse de dire c'est une attaque personnelle, circuler, il n'y a rien à voir, ou certaines personnes ont des problèmes avec moi, c'est une attaque personnelle, c'est pour ça qu'il pose ces questions. Non, revenons au fond du problème et de la question, quoi. Voilà, pour préciser. Merci. Parce que lui-même l'a dit. Excuse-moi, c'était quand j'ai dit ça, Samcad, je ne suis pas avec Artisan Mali, je ne le connais pas et c'est une réalité. C'est parce que Gamal Abina dans un live où une autre personne a dit oui, coach le défend parce que c'est son ami. C'était pour signifier que je ne suis pas dans cette posture, cette optique. On défend pas les gens parce qu'on est amis. On ne prend pas leur parti parce qu'on est amis, mais on revient à l'essentiel. C'est la question est légitime. Où est la réponse? En dehors, bien sûr, des insultes ou de l'excuse, c'est une attaque personnelle. Voilà. Mais même sur cette histoire, parce que je le dis directement, moi je suis pas un hypocrite. Même sur l'histoire de coach, moi je ne pense pas que ce soit personnel, hein, son soutien. C'est idéologique. Les gens ouvriront un jour les yeux, mais il y a quelque chose là-dedans, forcément. Moi je rentre pas dans le truc de c'est personnel. Peut-être qu'on saura par la suite, hein, si c'est idéologique. Ouais. C'est ça. Si je peux juste rajouter une chose par rapport à ce que vient de dire Dania. Pour moi, de toute façon, c'est pas un totem d'humilité d'être adoubé par L24. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé.
Il y a eu des erreurs. On s'est tous rappelé de Saïm Laibi qui est passé, de Tariq Ramadan. Donc, des erreurs ont été faites. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas non plus une machine à laver à 24 le fait qu'il qui puisse avoir des erreurs éditorialistes. Et il y en a eu, il peut encore en avoir. Donc, c'est pas, il faut pas prendre le problème à l'envers et se dire oui, parce qu'il est là-bas, donc c'est bon, tout est blanc. Non, non. S'il y a eu des choses qu'on a vues et qu'on voit, on ne peut ne pas en parler. C'est Mais aussi Kondo, simple que ça. smahli, Kondo, smahli, hein. Juste Vraiment, artisan, tu smahli. peux mettre Bouchy s'il te plaît en modérateur, je suis le seul, donc pour qu'il puisse m'aider un peu et Smahli, je vais prendre la je suis parole dépassé. après, je vais fermer mon Qui micro. Mais en commence? fait, Vas-y, après, c'est Al-24, elle a Fatim Sami. proposé, Al-24, elle a proposé de ramener des gens, des influenceurs ou je sais pas quoi. Mais dès le moment que ce mec-là, il a une idéologie, il va ramener des gens qui sont proches de lui idéologiquement. Et c'est là où il y a le danger. Tu vois ou pas? Qu'il essaye de nous vendre un patriotisme pan-arabe ou un patriotisme qui est un petit peu idéologique, qui ressemble à son idéologie. Et c'est là où il y a le danger. C'est pas le patriotisme algérien. Il n'y a pas de berbérisme, il n'y a pas de panarabisme. C'est l'image de l'Algérie. Donc c'est pas des idéologies qui essayent de nous diviser idéologiquement ou quelque chose comme ça. J'espère que tu m'as compris, Adam. Merci, mon frère. Tlemceni, je t'en prie. Salam alaikum Malek, salam alaikum à tous, en bas et là-haut. Malek, mon frère, 2 secondes, moi, Tlemceni. je te dis... Attends 2 secondes. Vas-y, vas-y. S'il y a des gens qui veulent apporter de la contradiction, je vous en prie, hein, vous pouvez monter. N'hésitez pas à tapoter aussi pour protéger le live. C'est tout ce que je vous demande. Hein, je t'en prie, Tlemceni, excuse-moi. Là, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi, je te dis la vérité, je suis très en colère. Moi, je vais pas faire le hachakoum, le pisse froid. Je Pardon. suis... ouais, non, non, je vais insulter personne. Mais Zama, je vais pas faire le tendre là avec ce qui est en train de se passer depuis une semaine. Donc là, je suis en train de constater que ma communauté, mon peuple, n'a rien appris des leçons du passé. Que aujourd'hui, quelqu'un peut aller chez nos ennemis. Et c'est pas des gens qui ont parlé sur le président, c'est des gens qui ont tué notre peuple, qu'ils ont voulu détruire notre pays. Et je sais pas, il y a une espèce de mansuétude chez les Algériens qui on dirait qu'ils ont rien, les années 90, ils les ont vus qu'à la télé. Et que Zama, vous trouvez ça normal que quelqu'un va chez El Marroukia, parce que je l'appelle pas El Maghrabiya, El Marroukia, qui est le résidu du fils, le résidu des gens qui ont voulu détruire l'Algérie. Et vous avez des gens qui vous disent que c'est normal que ce mec-là, il est parti chez eux. Et qu'il est patriote. Et vous allez voir Malik et vous lui dites, ah non, 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 il faut se rassembler avec lui. Non mais oulala, mais on est chez les fous. Mais on est chez les fous. Oulala, mais moi, j'en ai rien à foutre. Oulala, vous pouvez tous me bloquer. Vous pouvez tous me bloquer, ceux qui vont dire que Zama, Tlemceni, elle a pété un plomb. Oulala, je te jure. Oulala, je m'en fous complètement. Là, parce que là, je suis devenu fou. Tu Là, permets je que je deviens m'éloigne à fou. toi? Non, 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 Agnès, C'est c'est pareil, ma hein, sœur. Oui, voilà. d'accord. Je me Là, joins à franchement, toi j'en ai là-dessus. marre. J'en ai marre. Donc là, ceux qui sont en Voilà, bas, c'est exactement enlevez, ça. bloquez Tlemceni. Dites que celui-là, il est pas patriote, ou alors il est de la secte de Malik, ou là, je sais pas quoi. Mais Alish, je m'en fous complètement. Là, pour moi, vous êtes pas algérien. Wallah l'adem, que je vous jure que vous valez pas mieux que les gens. Là, vous nous avez tués une deuxième fois. Ceux qui soutiennent ce mec-là, vous nous avez tués une deuxième fois. Wallah l'adem, parce que je comprends pas. Moi, si demain, j'allais sur les lives de Abdou Samar, et j'allais parler avec Abdou Samar, avec Lotfi Double Rkhis, avec Hicham Foum Al-Aoud, vous seriez les premiers à m'insulter, faire des lives et dire et tout comme ça que Tlemceni c'est un gros harké, et comment vous l'acceptez dans vos lives. Et ce mec-là, qui va chez nos ennemis, Khalina Meïd 24 News, je comprends pas qu'il y a un débat, mais apparemment faut vous faire de la pédagogie, que c'est pas normal que quelqu'un, un Algérien, va sur 24 News. Mais là, maintenant, on va parler de nous, ce qui est interne à nous. Ce qui est interne à nous, c'est-à-dire les gens de chez nous qui ont tué notre peuple. Moi, je sais pas, peut-être vous avez pardonné à ces gens-là,
Moi, je leur pardonnerai pas. Omar Maradin Smahloub, il a eu Mieddin. Même s'il y a eu la Moussalah al-Wataniya, j'ai pas voté pour. Je me suis plié à la volonté populaire, à la loi du nombre. Moi, je ne leur pardonnerai jamais. Peut-être vous, vous allez leur pardonner. Moi, je ne leur pardonnerai jamais. Donc maintenant, vos sectes panarabistes, berbéristes, transnationales ou je sais pas quoi, moi, ma seule secte, c'est l'Algérie. Moi, je suis monté sur TikTok pour l'Algérie. Moi, je reconnais rien du tout. Moi, la fraternité avec mes frères et mes sœurs, c'est comme nos frontières. Elle a été tracée dans le sang. Elle a été tracée dans le sang. Elle n'est pas négociable. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y en a qui ont des grands-pères où leur grand-père, il vient du Yémen, ou il vient du Rif, ou de je sais pas quoi. Je m'en fous. J'ai aucune fraternité, ni avec les Rif, ni avec les Oujdi, ni avec les Saoudis, ni avec qui que ce soit. Ma fraternité, elle va qu'avec les Algériens. Moi, j'en ai complètement rien à foutre des autres nationalités. Donc moi, je suis en train de perdre ma voix. Le patriotisme, c'est où vous êtes avec l'Algérie, si vous avez des affinités avec des autres pays. Ta voix est en train de s'éteindre. Là, mais allez, parce que là, c'est l'émotion qui prend le dessus. Si vous voulez avoir des allégeances avec des autres pays, allez-y. Moi, on vous retient pas. Mais arrêtez de venir vous draper, venir nous dire que vous êtes patriote et vous aimez les autres avant votre pays. Donc moi, j'ai pas 3 discours, j'ai qu'un discours. Moi, c'est l'Algérie ou Khlas. Il faut arrêter de venir me dire que c'est normal quelqu'un qui va dans la chaîne de nos ennemis. Et là, c'est pas que nos ennemis, c'est pas que nos ennemis qui ont rien fait ou qui ont parlé sur nous. Là, c'est nos ennemis qui ont tué, qui ont voulu détruire notre pays, qui ont tué des gens de notre peuple et qui ont jamais demandé pardon. Eux, leur seul regret, c'est de pas avoir gagné les élections. Si demain vous les laissez revenir chez nous, ils feront la même chose. Ils éprouvent aucun regret. Donc moi, je comprends pas que ce mec-là, parce qu'il a des vues, ou parce qu'il, je sais pas moi, il a de la notoriété, vous lui pardonnez tout. Et alors moi, Smahli Malik, je veux retourner dans la phrase du parrain. Je sais pas si tu as regardé le parrain 1. Le prochain qui vient dire, il faut pardonner, il faut se rassembler, tout comme ça. Et ben, c'est comme dans le parrain 1. Tu sais, à l'enterrement de Don Corleone, il vient voir et tout comme ça, il a laissé un testament à Michael, il lui a dit, celui qui te donnera le rendez-vous pour te réconcilier, c'est lui le traître. Eh ben, Soumhouli, celui qui me dit, il faut que je me réconcilie avec Gaben Abina, eh ben, je considère, je considère qu'il est pas avec nous, il est pas algérien. Donc moi, actuellement. Exactement. Mais Bichou Khouya, Wallah l'Adim, j'en peux plus moi de cette chape de plomb. Il faut se réunir et il faut tout accepter. Donc non, il va falloir arrêter les conneries 5 minutes. Il va falloir arrêter les conneries 5 minutes. On a dit non, on est entre frères et sœurs et tout. Il faut avoir de la pédagogie. Mais malheureusement, cette pédagogie, elle va se retourner contre nous. Donc moi, les frères, moi qui suis d'un père kabyle et d'une mère et tout arbia, on peut pas m'accuser d'être régionaliste ou d'être pour un ou pour l'autre. Moi, c'est ni berbérisme, ni panarabisme, ni khawatisme. Moi, c'est l'Algérie, c'est tout. C'est l'Algérie, c'est tout. Et je suis musulman, je fais mes 5 prières comme vous. Mais moi, tous ceux, par lâcheté, qui dénonceront pas les soutiens de Rachad et tout ça, c'est à cause de ça, les frères, qu'on a eu 10 ans de guerre civile. Parce que vous croyez que, en les dénonçant, vous êtes contre l'islam. Au contraire, c'est en les dénonçant pas que vous êtes contre l'islam, mais vous êtes contre votre pays. Moi, il y en a marre et tout comme ça de prendre des gants avec vous. Donc maintenant, ou vous êtes et tout avec votre pays, ou vous êtes contre votre pays. Moi, je vous ai dit, j'en ai marre et tout comme ça d'avoir ce discours-là en 2025, devoir se justifier pour ça. Donc moi, Malik, il a tout mon soutien. Moi, j'en ai rien à foutre et tout. Il manquerait plus que ça, que j'ai honte de dire que je soutiens un frère patriote comme moi. Donc, moi, c'est bon, stop. Ça va 5 minutes, les conneries. Demain, moi, je vous ai dit, celui qui est pas d'accord avec ce que j'ai dit, Khouya bloque. Tu me bloques. Tu dis et tout comme ça que c'est bon, Tlemceni et tout comme ça. Non. Oulala, il n'y a aucun problème. Mais moi, je changerai pas mon discours et tout comme ça. Pour vous faire plaisir, je suis pas monté sur TikTok pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Oulala, l'Adim, on est tous des voix, vous êtes tous des arrobases. Moi, demain et tout comme ça changera rien à ma vie. Donc, comme moi, je changerai rien à votre vie. Mais Zama, il faut arrêter ce truc-là, là. On est chez les fous. C'est pas possible. Vous donnez une deuxième virginité. Et je vous dis la vérité. Et ce sera ma dernière chose. Ce sera mon dernier point de vue. Ouais, mais allez, ce sera mon dernier point de vue.
Mais allez, je sais parce que c'est trop loin, je peux pas y aller. Ma dernière chose, c'est que là, moi, il y en a beaucoup, ils sont virulents contre le Mac, et à juste titre. Moi, le premier, je les dénonce et je considère qu'ils sont terroristes. Mais je suis désolé, notre État a désigné deux mouvements terroristes. Le Mac et ces gens-là. Et Rachad. Et malheureusement, je regarde et tout comme ça, je constate sur les lives de DZ, il y a beaucoup et tout comme ça qui parlent beaucoup du Mac, mais qui parlent jamais de Rachad. Et alors, c'est pas la peine de venir après se plaindre, de dire, ah oui, mais il y en a qui rejoignent le Mac. Ouh là là, Adem, que si vous faites pas et tout comme ça de la justice, et vous dénoncez pas les deux, eh ben, les gens là du Mac, ils auront encore de beaux jours devant eux. Donc moi, c'est hors de question, c'est les deux. C'est ni Mac ni Rachad. Et tous ceux qui soutiennent un des deux, eh ben, Semhouli, c'est mon ennemi et c'est pas un Algérien. Je suis désolé. Semhouli, j'ai parlé trop, et tout comme ça, Smahli Malik, mais là, c'est l'émotion. T'as une semaine, j'ai l'impression qu'il faut justifier quelque chose de totalement Non, mais normal. Et je comprends plus rien. Sani, ta réaction, elle est naturelle. C'est parce qu'il y a eu une forme de lobbying, parfois en public ou en privé, pour essayer de nous faire comprendre, par des fois des intimidations, de la culpabilisation, en nous expliquant qu'on n'avait pas à poser de questions, que la question n'était pas légitime, qu'elle était suspecte. Hein, tu vois, on nous a accusés de finalement ce qu'on soupçonnait. C'est peut-être dû à ça aussi ta réaction, c'est légitime. Anya, attends 2 secondes. User, j'espère qu'il ne monte pas. Donc, ça va être un fantôme. Il y a quelqu'un qui est monté. Je voulais pas le faire monter. Il va faire C'est un... Gloire des aides, il me semble. Tu la vois Non, peut-être non, pas parce que ton non, live non, il c'est pas bug. Je Gloire. crois que c'est Gloire. C'est un autre. C'est User. C'est pas grave, hein, je ferai un match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas comment on les fait descendre, ces chiens de la casse. Bon, c'est pas grave. Non, il y a plus Euh, personne qui peut monter, Artisan. Il y a plus personne. Ils ont enlevé cette option-là. Il y a personne qui peut monter dans le ah ouais? plafond. Il y a Ouais. plus? Donc voilà. Bon, tant mieux. Parce que User, je viens de le faire monter je voulais lui demander c'était qui, là, avec 0 abonné. Mais laisse tomber, je connais pas. Non, ils ont enlevé cette option. C'est plus. Bon, C'est bah, plus. tant mieux. Bonsoir à vous, monsieur. Gloire Al-Islam. des aides. Ouais, Oui, je vous Slama. prie, Al-Islam, je vous prie de m'excuser. Hein. J'espère que je prends le rôle de personne ni le tour de personne. Non, non, c'est à toi. Répondez, sinon je recoupe. Sinon je recoupe et je laisse Non, ma c'est à toi, place. tu peux y aller. Tu peux y aller. Ok, Salam, bonsoir à Gloire vous, des aides. monsieur. Oui, bonsoir, Bonsoir. Ania. Oui, oui, Al-Islam, bonsoir à Zulfelaoun. Bonsoir à tous les patriotes, ceux qui se reconnaissent en la nation, ceux qui se reconnaissent dans l'histoire de notre pays, à ceux qui se reconnaissent dans cette Algérie contemporaine qui nous ressemble aussi. Ou du moins, c'est ce que je revendique. Alors moi, je vous découvre, monsieur Artisan, je dois être honnête. Très franchement, voilà. Hein. Après, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde. Hein. Ma spécialité, c'est ni la politique, ni la lecture des réseaux sociaux dans sa globalité. Très franchement, moi, mon domaine, c'est l'économie. Je payais pour ça, je dois le dire aussi, hein, pas de mal à le dire. Particulièrement dans l'intelligence économique. Et moi, j'ai juste une seule question, je vous dis franchement. Hein. Madame Ania me connaît, puisque nous nous croisons sur certains liens live. Monsieur Gazar aussi. La Casbah, patriote, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes là aussi, je viens de vous voir. Oui, bien sûr. Salam. Oui, Condor, Redat Kemsani, je vous ai écouté. Bichou DZ, bonsoir à vous, monsieur aussi. Je vous prie de m'excuser. Bonsoir à vous Peut-être aussi. pas saluer des gens. Oui, oui. Le grand salam, nos patriotes et frères de nation et sur le chat aussi, frères et sœurs de nation. Et moi, j'ai une seule question. Mais je sais pas s'il y a la réponse, mais j'ai un questionnement. Est-ce que vous pensez pouvoir faire un débat direct avec la personne concernée, s'il vous plaît? C'est la question que je pose. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis à donner. Ça ne regarde que moi. Je vous le redis, hein. La raison de mes interventions sur les lives, c'est l'économie seulement. Moi, voilà, c'est ça mon truc, hein. Après, le reste me regarde, mais m'intéresserait quand même un débat ou un échange, en tout cas un droit de réponse ou un droit de réflexion, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour apporter une lecture ouverte sur la question, Alors, mais aussi pour apporter la juste mesure aux personnes qui se sentent concernées par la sécurité nationale et par le développement de notre pays d'une certaine manière, parce que ça c'est plus dans les livres là, c'est bon là, on est sorti des papiers et des stylos, là c'est une réalité là c'est sur le terrain là maintenant tout de suite.
Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un hold-up contemporain qui est en train de se produire, ou est-ce que il y a une incompréhension et on demande clarification? Donc, est-ce que vous allez proposer un live de questions-réponses ou droit de réponse ou droit de regard, je sais pas, appelez ça comme vous voudrez. Et moi, je serais très intéressée parce que je cherche à comprendre. Je suis comme beaucoup de gens. Il n'y a pas je le redis, je découvre, hein, je dois être honnête aussi. Après, il y a peut-être des gens qui vont monter et qui vont dire non, madame, vous découvrez, donc merci, au revoir. Et oui, mais c'est juste que, attendez, avec votre permission, c'est juste que, avec votre permission, monsieur, c'est juste que nous sommes beaucoup de gens, des petites gens, moi je me qualifie comme petites gens, qui se sentent concernés, voilà, donc quel que soit le métier, la profession, entendons-nous bien, qui se sentent concernés par la poursuite de ce qui est en train de se produire et on veut comprendre dans quel canal on est en train de nous aspirer. Comme vous, comme ce monsieur. C'est-à-dire, entendons-nous bien. C'est pour ça que je vous dis, je vous découvre aussi. Je dois l'admettre, hein, je suis honnête avec vous. Je vous découvre aussi. Après, il me semble que... Il ne faut pas que j'oublie la question. Je vous en prie, monsieur. Oui, je vous en prie. Non, je vous en prie, on va laisser Artisan répondre. Vas-y, Artisan. Merci. Pardon, je vous prie de m'excuser. Non, je t'en prie. C'est pas pour te couper, mais c'est juste pour que je reste sur la question, la façon dont tu l'as amenée. Alors, j'ai envie de te dire, tu sais, tu me découvres, donc tu me connais pas. Je débat pas avec des gens qui vont à l'encontre de mon idéologie complètement, c'est-à-dire quelqu'un de transnational panarabiste. J'ai rien à lui dire puisqu'on ne parle pas de la même chose. Pour moi, c'est une idéologie faite pour détruire l'État-nation algérien. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion. Il a le droit de faire ses arguments. Moi, je fais mes questionnements. Et je le dis, hein, tu sais, tu me connais pas parce que je suis un peu plus radical. Là, je pose des questions, je n'affirme pas avec lui. Je pose, il y a des enregistrements quand on entend l'Algérie est l'enfant naturel de la France. Oui, c'est ce que je demande, justement. C'est ça qu'on veut, quoi. Vous voyez, clarifier, c'est ça. C'est ça. Je vais y venir. Je pose les questions. Parce que moi, si ça avait été, par exemple Abdou Samar qui avait dit ça, je n'aurais pas posé de questions. Pour moi, il est catégorisé, c'est un traître à la nation. Tu as encore une fois insulté l'Algérie, Abdou Samar, point à la ligne. C'est-à-dire que là, je pose la question parce que je le sors pas, je le qualifie pas de traître, je pose les questions et il y répond ou pas. Maintenant, je vais te dire quelque chose, Gloire des aides. Cette personne a déployé tout un lobby autour de lui, d'influenceurs, ainsi que même la radio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est parti sur une radio France Maghreb 2, et que sur les ondes nationales, à travers toute la France, il m'a, en plus en me traitant d'imbécile, etc. Mais ça, c'est pour ça que ce n'est pas personnel, parce que si ça avait été personnel, je pourrais mal le prendre. Je suis un imbécile, je suis un ignorant, donc à quoi bon venir sur mon live pour débattre avec moi, puisque je suis un imbécile, un ignorant. Moi, je pose mes questions à ce moment-là. La vidéo, ma chaîne, c'est pas une chaîne publique, elle n'appartient pas, c'est pas une coopérative. J'ai une chaîne sur YouTube, c'est là depuis 10 ans où je suis. Là, je suis venu sur TikTok exceptionnellement parce que c'est pas mon monde, mais j'ai trouvé que beaucoup d'Algériens n'avaient peut-être pas mon ressenti un petit peu. Mais moi, je reste vraiment froid et je le dis. Maintenant, il a eu ses droits de réponse. Il veut aussi sur ma propre chaîne venir donner des droits de réponse. Surtout que j'ai déjà entendu ses réponses. Elles ne me convainquent pas parce que s'il vient monter pour me dire ça, je vais lui dire ce que je suis en train de dire. Donc le débat et en plus. Vu la nervosité dans laquelle il est, parce que moi je l'insulte pas, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais dit je sais pas quoi, pour moi, il y a des questionnements, il n'arrête pas de répéter imbécile, ignorant. Donc ce serait pas un débat constructif, même si peut-être que parce que je sais que je vais gagner, parce qu'on parle pas de la même chose, on n'est pas sûr, c'est-à-dire que il ne peut convaincre que les gens, les khawatistes, panarabistes, qui trouve ça normal d'accuser l'ANP d'avoir fait 250 000 morts dans les années 90 et qui disent que l'Algérie est l'enfant naturel de la France, il les convaincra. Mais il ne convaincra pas les patriotes qui connaissent mon idéologie et qui savent comment je pense. C'est-à-dire que c'est un débat quasiment stérile. Maintenant, je dis, c'est pour ça que je te dis, s'il avait commencé par dire il y a eu une erreur, moi j'ai pas besoin qu'il vienne à Canossa. J'ai pas besoin qu'il vienne pour se justifier auprès de moi. Moi, je suis tombé sur ça. C'est pour l'intérêt de l'Algérie. Moi, je trouve que c'est
dangereux pour l'Algérie, que les Algériens ont le droit de comprendre. Il répond aux Algériens, c'est bien, je le vois faire le tour des lives un peu partout. Je pense que personne ne lui a interdit de parler. Maintenant, débattre avec lui, à quoi bon? Puisque les réponses, on les connaît. J'ai été sur I24 et c'est normal, c'est pour défendre une Kurde. Ça m'avance à rien sur la normalisation. Et je sais que je pourrais pas avoir de débat avec lui parce que, par contre, il y a un truc que je lui reconnais, il est rodé dans les débats à amener le sujet ailleurs. Et j'ai envie de te dire, je suis pas là pour gagner ou perdre. Artisan Malik n'est pas important. Moi, c'est parce que tu me connais pas, les plus anciens le savent. Non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, non, vous n'êtes pas une découverte pour moi, mais je ne vous connais pas bien, je dois l'admettre. Mais après, bien évidemment, je vous ai vu. Oui, oui, oui. Je ne suis qu'une voix. Je ne suis pas une personnalité. Je ne cherche pas les plateaux de télé. Je ne cherche pas à briller. Je ne cherche pas à être une star. C'est peut-être pour ça, modestement, que les gens m'apprécient un minimum, parce que je suis vraiment en retrait. Et au contraire, on a combattu pendant des années, et c'est d'autres qui ont profité des strates et des paillettes, et c'est tant mieux, parce que c'est pas mon monde à moi. Je suis pas un influenceur. Je suis... Alors, oui, 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 oui. Vous avez été très clair, je vous en remercie. Je vais juste vous dire ceci. Vous découvrir est aussi une bonne chose, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre des situations pas possibles pour vous découvrir aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est très bien pour moi aussi, quoi, d'une certaine manière. Ça me permet d'avoir une vue plus élargie. Après, mes opinions et voilà, j'ai envie de dire, ça me regarde, c'est pas la question. Je vous le redis, moi, mes domaines, très franchement, toutes les fois que j'interviens sur les lives, c'est pour l'économie, hein, l'économie, l'intelligence économique, des trucs comme ça, Merci beaucoup, madame. l'investissement, des trucs comme ça. On Mais va juste un faire tourner instant, la non, je parole, s'il vous termine. plaît. Un instant, monsieur, je termine et je quitte. Je termine Allez. et je quitte, sans votre Allez, parce qu'il y respect, a des gens qui Condor. attendent, madame. Allez. Je sais, vous avez pas, non, non, mais j'entends bien, j'entends bien. Juste un mot et je descends. De toute façon, je descendrai. Juste dire ceci. Avoir un débat contradictoire, je vous le dis franchement, moi ça m'intéresse, ce serait intéressant et je pense que tout le monde y verrait plus clair et je pense que votre façon de faire apporterait vraiment un filtre pour vraiment faire valoir aussi ce que Monsieur Abina propose. Et en même temps, il propose pas. Très franchement, moi je regarde ça de l'extérieur et je me dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais la question est où? Vous voyez, et c'est très bien, je trouve, que vous faites des lives comme ça, comme aujourd'hui, au tout venant, des gens même comme moi qui débarquent comme ça, tranquille, quoi. Et c'est ça aussi l'honnêteté des aides. C'est ça aussi être des aides. C'est pas forcément être connu, c'est juste être des aides. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Je vous remercie infiniment. Merci, Je vous laisse Gloire. la main. Juste Merci un petit mot. Ania et à toutes et à Merci, tous. Gloire, Ouais. hein, des aides. Simplement, si Artisan, lui, ne se pose pas la question, de toute façon, d'autres Algériens n'ont pas obtenu de réponse avec les différentes interventions de Gamal Abina. Ça C'est s'est ça, j'en fais beaucoup partie. éparpillé. Voilà, C'est ça. j'ai compris, C'est Gloire ça. des aides. J'en fais partie. J'en fais partie, justement. On essaiera d'obtenir un temps de parole pour poser des questions à Gamal Abina, Gloire des aides, dès que j'ai cette possibilité. Hein, si je le croise dans un live, je partagerai le live pour qu'on puisse poser nos questions et aller plus en détail, surtout en termes d'idéologie. Hein, c'est ça le fond. On s'éparpille constamment dans un flot de paroles, mais le fond, hein, de la question, il reste complètement en suspens. On a perçu la même chose lors des aides. Hein. On a essayé surtout d'avoir ce débat-là, mais on n'a pas eu nos réponses, Couloir, ma sœur. Merci. Bah, je crois. C'est Bichou. T'as pas parlé, Bichou? Non, pas encore, pas encore. Ouais, mais c'était toi, je crois. Tani. Bref, c'est pas grave. Vas-y. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Ania. Bonsoir, Tlemceni. Reda, Mohamed, je crois, c'est ça. Salam Bonsoir. Bichou khoya. Salam Bichou. Voilà. La Casbah, c'est les gens que je connais beaucoup, mais c'est autre que ça fait longtemps que je l'ai pas revu. J'espère qu'on aura le plaisir de revoir et parler. J'ai préparé pour lui. Salam khoya Bichou. J'ai préparé pour toi le Jas là, t'inquiète pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, moi, franchement, je suis pas surpris qu'il y a des gens qui adultent encore des gens comme ça. Moi, des gens qui sont des traîtres à la nation, qui ils vendent leur pays, ils vendent leur âme au diable. Mais il y a encore des gens qui croient en ces gens-là. Moi, ça me rend plus que malade. Je me dis, c'est pour ça qu'on est arrivé pendant des années où on a eu des problèmes, la décennie noire et tout ça. Parce que ces gens-là, ils existent encore. Les partisans du rachat, du MAC et compagnie. Quand tu vois aussi, quand j'entends dans des lives, il y en a qui adultent jusqu'à présent, aujourd'hui, un des presque alliés de Abina, je vais pas aller plus loin que ça, qui est un ancien soi-disant candidat aux élections présidentielles françaises, et comme il a pas eu sa part de gâteau,
il s'est retourné en Algérie et comme il n'a pas été élu, il a mis son cousin le mécanicien. Il y a des gens aujourd'hui, l'adulte, j'entends dans des trucs, des lives, il te dit que oui, que c'est un bon, il a quand même dénoncé l'ancien système, il a appuyé des preuves avec l'appui, et voilà, il a peut-être fait des erreurs, mais il y a des parts de vérité, et il a changé, il veut être le représentant des Algériens. Mais où on vit? Dans quel monde on vit? Quelqu'un qui a dit que le Sahara oriental, qui est marocain, quelqu'un qui est allé au Maroc a critiqué le gouvernement algérien à l'époque, qui était responsable des problèmes avec le Maroc et tout ça, quelqu'un qui a vendu avec des propos l'Algérie, il te dit que le gaz, l'Algérie vend du gaz à l'entité, et ces gens-là, comme Gamal Abina, ou des Rachid Nkez, ou d'autres aussi, quand j'entends les Abdou Smar, il y a encore des gens qui les adultent, mais ça me donne envie de vomir, Malik. Ça me donne envie de vomir. Mais les gens, ils n'ont rien compris, j'ai l'impression. On dit qu'il faut donner la chance aux gens, il faut savoir pardonner. Mais pardonner quoi, comme il a dit le frère Tlemceni? Mais pardonner quoi? Il nous dit ils ont changé, ils ont changé. Mais ils ont changé, c'est pas ils ont changé, c'est leur coup de stratégique. Ils ont besoin de faire ça pour endormir l'opinion. Ils n'ont plus rien ailleurs, ils viennent vers toi. Mais comment on peut encore soutenir des gens rincés? Mais un peu de, je sais pas moi, un peu de cervelle, un peu, je sais pas, c'est pas on me dit Rachid Nekez, il a combattu, il est venu dénoncer en Algérie, contrairement à d'autres. Mais il a dénoncé quoi? Expliquez-moi. Gamal Abina, il dénonce quoi? À I-24, c'est ça le dénoncement? Il allait chez le criminel. C'est ça dénoncer, pour certains. Non, un peu de sérieux, un peu de modestie, un peu d'humilité, certains, j'ai envie de dire. Ne soyez pas froid aux yeux, ne soyez pas, je sais pas quoi. Regardez en face de vous la réalité de ces gens. On peut soutenir des gens qu'on a cru en eux à un certain moment. On peut les avoir soutenus, c'est pas une erreur de soutenir au départ quoi en cette personne, en cette idéologie, parce que parfois les gens sont trompeuses, tout ça, elle nous fait croire elles sont comme ça. Mais quand on voit la vraie réalité de leur fond, à un moment donné, la confiance elle part, raté. Si je me trompe, vous pouvez me rectifier, mes chers amis. Puisqu'on vous êtes ici. Si je me trompe, faites-moi dire, hein, tout le monde, hein, ce qui peut. Mais moi, je commence à avoir ma claque de ces gens. Merci mes frères et je vous laisse la parole. Merci Bichou, merci mon frère. Barakallahu fik. Alors, je crois que c'est à Reda, si je me trompe pas, si vous me dites si je me trompe. Je t'en prie, mon frère Reda, tu peux donner ton point de vue. Oui, merci beaucoup, Artisan Malik. Et je commencerai par vous saluer d'un salut que nous utilisons beaucoup et pour vous dire salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, salam à tous tes invités dans le live, ceux que je connais, Kondo, Anya, la Casbah, donc Tlemcen, Bichou et tout, et tous ceux et celles donc, qui nous écoutent dans le guest. Merci beaucoup. Salam Amirada. Wa alaikum salam. Moi, je vais apporter, disons, un petit discours, peut-être un petit discours contradictoire, peut-être qui va gêner certaines personnes, mais je demanderai à l'avance de m'excuser. Tu peux y aller et ne le coupez pas, vous laissez Reda parler. Merci beaucoup. Donc, dans ce cas-là, donc, quand on veut analyser une situation, il faudrait mettre de côté les émotions. Je l'ai toujours dit, les émotions, et notamment l'excès d'émotions, peut nous entraîner à faire une mauvaise analyse. Moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. Moi, c'est le discours qu'ils ont qui m'intéresse. Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir Flen ou Flen. Il s'agit donc de livrer une idée et de mener un combat. Donc, je vais commencer par dire que la route qui mène